En France, ils sont huit patients qui affirment, expertise à l'appui, qu'un chirurgien ORL a pratiqué sur eux de fausses opérations. Ils étaient anesthésiés, mais le médecin n'aurait pas pratiqué l'acte prévu. Guillaume attendait beaucoup de son opération, un redressement de la cloison nasale pour mieux respirer la nuit. Mais lorsqu'il se réveille de son anesthésie générale, c'est l'incompréhension. On connaît son corps et je sens directement que j'ai pas été opéré. Sauf qu'on est en France, on remet difficilement en question le corps médical en France. Je me dis justement que l'opération a peut-être échoué, que c'est quelque chose qui arrive. Voilà, j'ai aucune expérience dans le milieu ORL, je sais pas comment ça se passe, quoi. Donc je me dis juste que ça a peut-être échoué et je laisse tomber. 5 ans plus tard, en lisant le journal, il découvre que d'autres patients de ce médecin se plaignent de ne pas avoir été soignés et ont porté plainte. C'est le cas de cette autre victime présumée qui préfère rester anonyme. Le temps passant, il n'y a aucun changement. J'ai toujours la narine bouchée, toujours les mêmes symptômes, et comme s'il ne s'était rien passé. Il décide donc de passer un nouveau scanner. Et là, on s'aperçoit que sur ma narine gauche, avant et après opération, la cloison est toujours déviée, l'air ne circule pas. Ils sont 12 à avoir confié leur dossier à cette avocate, avec déjà 8 plaintes au pénal. Pour elle, pas de doute, il y a d'autres victimes. Elle a donc demandé qu'une enquête interne soit menée par la sécurité sociale. Ça permettrait d'aller retrouver des victimes qui peut-être croient qu'elles ont été opérées et ne comprennent pas pourquoi elles continuent à mal respirer, prennent peut-être des médicaments, de la cortisone, etc., en pensant que puisque l'opération a été faite, il n'y a plus rien d'autre, alors que finalement, elles n'ont pas été opérées de cette cloison nasale. Voilà, donc je veux dire, il y a un enjeu de justice, c'est ce qui me tient à cœur, mais il y a un enjeu de santé publique. Une instruction est en cours au pénal. Malgré tout, le chirurgien peut continuer d'exercer. Il prétend avoir pratiqué des opérations légères qui, selon lui, ne laisseraient pas de traces. Contactée, son avocate n'a pas souhaité s'exprimer.